Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien et en tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment économiser une partie de votre salaire, même si vous avez un petit salaire. Donc, ça, c'est un programme d'accompagner les salariés, exclusivement pour vous. Ce programme sera structuré 8 voire 10 vidéos que nous allons mettre en ligne ici, juste pour vous accompagner pour réussir à économiser une partie de votre salaire, qui est aussi un problème qui est vraiment constaté, que moi, en tout cas, moi, j'ai constaté vraiment ce problème. C'est-à-dire, j'ai pensé à l'initiative d'accompagner certains, parce que je vois nos parents, nos frères, qui font 30 ans dans l'entreprise, étant salariés, et à la fin, je vois qu'ils n'ont pas fait de choses de garantie pour eux qui pourraient les maintenir au niveau de vie stable. Donc, c'est un problème. Pour moi, tout simplement, l'accident de travail, ce n'est pas avoir un accident dans le travail, tout simplement, dans un lieu de travail, mais c'est aussi de travailler pour une entreprise pendant 30 ans ou voire même votre âge de retraite, aller en retraite et que vous n'avez pas fait bâti quelque chose pour vous. Là, ça, c'est un accident de travail. Maintenant, pour éviter tout ça, nous allons voir comment vous pouvez faire économiser une partie de votre salaire et pouvoir faire quelque chose pour vous-même. Une fois à la retraite, vous n'allez pas trop regretter. Vous n'allez pas pleurer. Ce qui nous identifie les Occidentaux, eux, quand ils partent en retraite, ils font la fête. Mais contrairement à nous, en Afrique ici, quand on part à la retraite, on pleure. Parce qu'on sait ce qui est derrière nous. Et pour éviter ça, il faut faire ce qu'on appelle des sacrifices aujourd'hui. Il faut renoncer à d'autres choses aujourd'hui pour bien préparer le futur. Oui, il faut bien préparer le futur. Économisez votre argent, même votre salaire, même quand c'est petit. Parce que le problème, ce n'est pas le salaire, mais le problème, c'est la gestion. Le problème, c'est la gestion. Maintenant, pour réussir à une économie, à épargner de façon permanente vos revenus, votre salaire, une partie de votre salaire, cela suppose d'abord que soit défini un objectif. Un objectif, c'est un programme. Un programme, c'est une vision. Et vous devrez avoir une vision, un objectif de vie à atteindre. C'est ce qui va vous motiver à faire des épargnes. Sinon, si vous n'avez pas d'objectif de vie, vous ne pouvez pas réussir à épargner votre argent, à faire de l'économie sur le salaire. Parce que pourquoi? Parce que l'argent n'a pas d'objectif. Ce que vous économisez, vous n'avez pas d'objectif. Vous ne savez pas quoi faire avec cet argent. Pourquoi vous allez vous poser une question. Pourquoi je vais continuer à épargner alors que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire? Il ne sert à rien à laisser l'argent à dormir dans les comptes banques ou à la maison. Quelle est l'importance? Un jour, vous finirez par prendre cet argent, aller acheter du n'importe quoi. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas un objectif de vie, vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas de programme. Il faut avoir des programmes d'investissement. Imaginez que vous avez un objectif dans 2 ans, à 3 ans à atteindre. Vous avez un objectif. Soit vous voulez investir dans l'immobilier, soit vous allez créer une entreprise industrielle, mais vous avez une vision comme ça. Si vous avez cette vision, vous serez motivé à épargner votre salaire jusqu'à un certain niveau qui vous permettrait de faire cet investissement. Mais sans cela, pourquoi vous allez continuer à faire? Non, vous n'allez pas continuer et vous n'avez pas le courage de continuer à faire même. Vous avez vu. Donc, avoir un objectif d'abord pour réussir à économiser de façon permanente un salaire. Autrement dit, dans la vie, pour réussir dans la vie, il faut être objectif et optimiste. Ça, il faut le faire. Il faut être objectif, il faut avoir des objectifs sur objectifs. Une fois qu'un objectif est atteint, il faut avoir un autre objectif. C'est comme ça qu'on avance. Mais on n'avance pas en restant constant. Et il ne s'agit pas tout simplement d'avoir un objectif. Il
faut l'atteindre aussi. Mais comment l'atteindre? Il faut être motivé. Et là, nous allons vous dire 3 sortes de motivation qu'il faut combiner pour avoir un objectif de vie et pour atteindre un objectif de vie. Parce que là, avoir un objectif, quand vous n'avez pas atteint les objectifs, on ne pouvait pas parler de performance ou de l'efficacité. Donc, il faut atteindre votre objectif de vie. Même si vous fixez un objectif, il faut faire tout pour atteindre cet objectif. Et là, les 3 motivations, il faut avoir une motivation intrinsèque, une motivation extrinsèque et une motivation prosociale. Qu'est-ce qu'une motivation intrinsèque? C'est une motivation qui provient de vous-même. C'est-à-dire, si vous questionnez vous-même, et si je fais ça, si j'atteins cette chose, j'aurai une satisfaction. Dans cette question, quand vous vous répondez, vous aurez une motivation qui provient de vous-même. Tu ne dois pas être nul. Vous devrez être motivé intérieurement pour vous-même. Et une motivation extrinsèque, c'est une motivation qui provient de l'extérieur, de l'environnement. Et dernièrement, une motivation prosociale. Une motivation prosociale, c'est une motivation qui provient de la famille. Ce n'est pas parce que les membres de la famille vont vous dire, ok, fais ça, il faut faire ça, mais ça, c'est pas cela. C'est pas cette motivation. C'est pas parce que eux, ils vous encouragent de faire ça, non. C'est vous, votre motivation, c'est-à-dire la mission que vous avez pour soutenir la famille. C'est ça, cette motivation. Pour soutenir un environnement proche, qui est proche de vous, la famille et autres. Donc, c'est la mission que vous avez portée pour apporter le soutien à eux. C'est ça une motivation prosociale. Une fois que vous avez atteint vous avez accompli ces 3 motivations qui sont combinées en vous, je pense très bien que vous allez pouvoir atteindre un objectif de vie que vous avez fixé. La question est sur comment vous allez faire pour économiser. Parce que vous avez un objectif maintenant. On suppose que vous avez un objectif. Vous avez une vision. Vous avez un programme d'investissement qui va qui va vous rapporter de l'argent pour assurer votre futur. Pourquoi pas devenir riche? C'est bien possible. La question, c'est comment vous allez continuer à épargner, à économiser votre salaire. D'autres vont penser que mon salaire est trop petit, mais ça ne veut rien à dire. Le problème, comme j'ai dit, le problème, c'est pas le salaire. Le problème, c'est la gestion. Maintenant, pour faire une bonne gestion, il faut être organisé. Ça, c'est le minimum des choses, l'organisation. Il faut vous organiser pour continuer, pour faire de l'épargne, pour économiser votre salaire. Il faut vous organiser. Si vous n'êtes pas organisé, comment vous allez aussi continuer à épargner? Non, il faut vous organiser. Vous prenez du temps à travailler. Vous vous réveillez très tôt pour aller travailler. Vous travaillez 8 heures de temps par jour, 10 heures de temps par jour. Et vous ne prenez pas le temps de vous organiser comment vous allez faire ces dépenses. Vous voyez? Ça, c'est un problème. Donc là, ce que moi je vais vous conseiller, c'est de faire un budget de dépenses. Il faut budgétiser vos dépenses. Keynes, l'économiste Keynes, a dit que le revenu est consacré en 2 branches, la consommation et l'épargne. Maintenant, pour réussir maintenant à épargner, il faut consommer en dessous de vos moyens. Quand votre consommation est égale au revenu que vous gagnez, bah oui, l'épargne est nulle ou négative même. Quand l'épargne est négative, ça veut dire que tout simplement que vous êtes endetté. Et pourtant, vous travaillez, vous êtes endetté. C'est quoi ça? C'est ça. Et maintenant, pour éviter ça, il faut consommer en dessous de vos moyens. Budgétiser vos dépenses, les dépenses que vous allez faire mensuellement. Et il faut, ce qu'on appelle avoir budgétisé, c'est avoir une zone de consommation bornée d'une ligne de frontière qu'il ne faut jamais dépasser. Quel que soit alpha, je vais tout faire pour rester dans cette zone de consommation. Une fois que vous avez franchi cette zone de consommation, ça veut dire que vous avez entré dans l'épargne. Et là, vous vous désorganisez encore. S'organiser, c'est de respecter quelque chose.
c'est de respecter ce que vous avez établi. Il faut respecter ça. Une zone de consommation, il faut rester dans cette zone de consommation. N'oubliez pas, mais je vais faire une vidéo aussi. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment vous allez budgétiser vos dépenses en fonction de vos salaires. Parce que vous n'avez pas les mêmes salaires. Mais je vais vous donner comment vous allez faire un budget en fonction de vos salaires. Même si vous avez un petit salaire, vous pouvez réussir à épargner. Et les dépenses ont été faites. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement maintenant planifier notre plan d'épargne. Notre plan d'épargne. Qu'est-ce qu'on va épargner? Qu'est-ce qu'on va épargner? Maintenant, si on a un revenu, on a bien budgétisé notre dépense et qu'on respecte ces dépenses et qu'on a prévu de faire ce qu'on appelle des épargnes, donc, la différence, je le mets à l'épargne. J'épargne cela tout en ayant un objectif bien déterminé au début. Et une fois que l'épargne va atteindre ce niveau,